Comme tous les secteurs du nouveau monde numérique, l'industrie des télécommunications est en pleine mutation. La demande en technologie 5G augmente, ouvrant la voie à des expériences mobiles plus riches. Grâce à une croissance substantielle dans un environnement numérique qui nécessite toujours plus d'agilité, de capacité et de flexibilité, on observe également une augmentation sans précédent de la demande en de nouveaux services réseau. Déjà en hausse, la demande de voix, données et d'applications mobiles s'accroît encore davantage en pleine crise du Covid-19. Les fournisseurs sont confrontés à une demande inouïe de services de données mobiles et de streaming vidéo afin de répondre aux besoins de travail à distance, du divertissement mobile et de l'enseignement à distance. Les tours de télécommunication sont des catalyseurs essentiels de l'industrie qui soutiennent les antennes et les paraboles nécessaires aux communications. La nécessité de développer des réseaux plus grands, plus denses et plus efficaces entraîne une demande en espace accru d'antennes sur les tours et à des hauteurs optimales. À de nombreux endroits, les fournisseurs se doivent de développer la nouvelle technologie 5G tout en conservant l'accès aux technologies d'ancienne génération. Ce facteur renforce la demande d'espace d'antennes sur les tours. En tant que structure à grande hauteur, les tours de télécommunication sont soumises à la charge du vent. Les structures des tours sont conçues pour résister aux charges de vent spécifiées par un code. La conception du système de résistance au vent comprend les fondations, les éléments porteurs, les composants et le revêtement. Tous visent à prévenir l'usure, le cisaillement, le glissement, le renversement et le soulèvement. Chaque structure de tour est conçue pour supporter un certain nombre de mètres carrés d'antennes et d'équipements à des hauteurs spécifiées. Lorsque la capacité d'une tour est dépassée par l'ajout d'antennes supplémentaires ou d'antennes plus grandes, la tour souffre de surcharge et peut se renverser. La capacité d'une tour est déterminée en considérant la capacité de charge conçue de la tour et la charge du vent provoquée par les antennes et l'équipement monté sur la tour. La surface et la forme de chaque antenne et équipement monté sur la tour définissent sa contribution à la charge du vent. Par le biais des populaires tableaux de coefficient de traînée, la résistance ou la traînée de chaque nouvel élément ajouté à une tour peut être calculée par les ingénieurs en structure. Étant donné que des antennes et des équipements sont continuellement ajoutés aux tours, la capacité définie par la conception de la tour est rapidement dépassée. La surcharge des tours est courante. De fait, on considère qu'un pourcentage très élevé de tours dans un monde en développement contenu sont surmenés. Cette situation présente un risque relativement élevé pour le propriétaire et l'exploitant en termes de règlement, de sécurité et de conformité légale. Considérons cette tour typique d'une hauteur de 49 mètres. Avec l'antenne et la charge de l'équipement indiqué, la tour présente une surcharge de 151%. Comment résoudre cette situation de contrainte excessive? Réduire la charge de la tour en supprimant les antennes? La réduction de la charge a un impact négatif sur les revenus et n'est pas réalisable. Améliorer la structure de la tour? Les mises à niveau des structures et des fondations des tours sont coûteuses, prennent du temps et doivent souvent être répétées année après année à mesure que la demande augmente. Ajouter des haubans de tours. Les derniers haubans circulaires de tours peuvent réduire la charge du vent. Cependant, dans le cas d'un hauban cylindrique de 1,8 m de diamètre autour d'une tour avec un vent soufflant entre 10 et 40 mètres par seconde, la perte de vortex peut jouer un rôle, ce qui provoquera des vibrations induites par vortex. Il s'agit d'un phénomène complexe qu'il ne faut pas négliger. Près de ou à la fréquence d'oscillation naturelle de la structure de la tour, cela peut entraîner la destruction totale de la tour. Aucune des options actuelles ne résout le problème des tours surchargées en raison du vent. Issu de notre expérience collective dans l'industrie militaire et aérospatiale, nous vous présentons Towering, la seule solution permanente pour supprimer la charge du vent sur les tours. Pour illustrer la solution Towering, nous allons d'abord retirer toute la charge de la tour de 49 mètres présentée plus tôt. Comme on peut s'y attendre, la tour nue n'est plus chargée et la contrainte sur la tour est réduite à 42%. En installant la solution Towering rotative sur la partie supérieure de la tour, la contrainte sur la tour est réduite à un niveau inférieur à celle de la tour nue. Une fois l'aile installée sur la tour surchargée, la contrainte sur la tour passe de 151% à environ 38%. Les principales caractéristiques de la solution Towering comprennent une réduction immédiate de la charge du vent sur une tour surchargée à un niveau inférieur à celui d'une tour nue,
Un espace supplémentaire pour les antennes devient disponible sur la tour à des hauteurs principales lorsque l'équipement est installé derrière l'aile, ce qui permet l'installation de nouvelles antennes 5G ou la location à des fournisseurs tiers. Aucune interférence avec des signaux de radiofréquence transmis par les antennes. Une solution évolutive et modulaire, facilement adaptable pour accueillir des configurations de tours spécifiques. Conçue pour faciliter l'installation, la conception modulaire TowerWing permet le transport vers le site sans véhicules spéciaux et le montage ainsi que l'installation sur site en utilisant la méthodologie standard des câbles destinés aux tours. L'accès aux antennes et aux équipements de la tour est conservé. La maintenance peut être effectuée pendant que l'aile est installée et opérationnelle, offrant une protection contre les éléments. Les systèmes de surveillance avancés permettent l'observation à distance des performances de la solution TowerWing. Des capteurs de caméra en option peuvent aider à la gestion de la configuration de l'équipement installé sur la tour à l'intérieur de l'aile. Disponible pour les tours monopôles, en treillis et les tours mixtes. L'installation d'une solution TowerWing offre de nombreux avantages commerciaux. L'augmentation de la capacité d'antenne génère des revenus supplémentaires. Les tours nouvelles conçues intégrant la solution TowerWing coûteront moins cher. Une augmentation des revenus provenant des infrastructures existantes. L'infrastructure de la tour sera conforme en termes de sécurité et de réglementation. Les risques et les coûts d'assurance seront réduits. Les coûts d'exploitation seront eux aussi réduits car moins d'inspections s'avéreront nécessaires. Des revenus supplémentaires se traduiront par un retour sur investissement rapide. Les opportunités commerciales de proximité seront créées grâce à la publicité et à l'image de marque. Des avantages de plus de 120 000 $ américains par tour sont calculés sur une période de 5 ans. TowerWing. Et si l'impossible était possible? Nous sommes en passe d'y parvenir. Aussi, rejoignez-nous dans cette passionnante aventure dès aujourd'hui.